Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va revenir sur la petite finale, le match 63 de cette Coupe du Monde 2022 entre la Croatie et le Maroc. Victoire de la Croatie 2-1 dans cette finale pour la troisième place. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans cette rencontre. On va voir ce qui a bien marché du côté de la Croatie, ce qui a moins bien marché du côté du Maroc. Et puis on essaiera de se projeter sur la grande finale entre l'Argentine et la France. On commence tout de suite avec Croatie-Maroc. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos pronostics pour demain. N'hésitez pas également à revenir sur le parcours du Maroc, sur le parcours de la Croatie dans cette Coupe du Monde. N'hésitez pas à rajouter la petite cloche. N'hésitez pas à aller voir TikTok, le débrief de la mi-temps, EPS 2.0. Et puis à regarder un petit peu ce qu'il y aura sur la chaîne dans les jours à venir. On va retrouver un programme un peu plus habituel. On aura passé cette période Coupe du Monde et retrouvera un petit peu de cyclisme et encore pas mal de top 10. Même si on arrive sur la période de Noël, et vous savez que la période de Noël veut dire un peu moins de vidéos sur la chaîne, c'est normal. Je prépare également le réveillon, donc pas beaucoup de temps. Je fais de la cuisine en ce moment, pour tout vous dire. Là, je suis en train de préparer des gâches. Et c'est pas une blague, aux pépites de chocolat. On commence tout de suite avec Croatie-Maroc. 2-1, victoire de la Croatie. C'est logique. En fait, la victoire de la Croatie, quand on regarde le match, elle est logique parce que le Maroc a raté trop de choses, quoi. Et puis ils ratent des choses, ils se font punir, mais par leurs erreurs. Ça a vraiment été le gros souci de la part du Maroc, c'est notamment les sorties de camp qui ont été affreuses. Et c'était un vrai problème. La demi-finale était peut-être déjà le match de trop, et là c'était le deuxième match de trop pour cette équipe qui physiquement, je pense, est fatiguée, n'en peut plus, n'a plus l'énergie. Et même avec toute la volonté du monde, quand à un moment, tu as la moitié de l'équipe qui est blessée, c'est quasiment impossible. Et la Croatie, ça reste une équipe solide qui est montée un petit peu en puissance pendant cette Coupe du Monde. Ça avait démarré calmement. Puis c'est vrai que sur la deuxième partie de Coupe du Monde, ça a été un peu mieux. Je rappelle, ils ont quand même éliminé le Brésil. Et face à l'Argentine, ils ont souffert en deuxième mi-temps, mais sur les 30 premières minutes, ils faisaient vraiment le même match. C'était très équilibré. Ça s'est joué à l'expérience. Je pense que la Croatie a l'expérience de la finale. Ce collectif-là a quand même joué une finale il y a 4 ans. Et ils ont appréhendé la chose, je pense, mieux que le Maroc, qui a été plus en difficulté. Et puis l'aspect physique, c'est vrai que du côté du Maroc, on a peu fait tourner l'effectif pendant les premiers matchs. Ça s'est peut-être senti sur la fin de cette Coupe du Monde avec pas mal de blessures, pas mal de pépins physiques qui ont beaucoup joué. Mais encore une fois, ils ont fait quand même trop d'erreurs, les Marocains, pour aller gagner cette rencontre. On commence avec la Croatie. Ce qui est le premier but déjà, magnifique combinaison. Ça c'est un truc qui a été travaillé à l'entraînement, cette combinaison qui permet le premier but, magnifique. Ils ont récupéré énormément de ballons, ils ont fait un énorme pressing. Je pensais même qu'ils avaient plus de possession de balles que ça, mais en fin de match, le Maroc a un peu plus eu le ballon. Mais en première mi-temps, la statistique doit être différente, je n'ai pas regardé après la première mi-temps. Mais ils ont récupéré un nombre incalculable de ballons dans le camp marocain, dans les 30-40 mètres dans le camp marocain. Et ça les a énormément aidés. Le deuxième but est sur une récup, sur un ballon mal géré de la part des Marocains. Et en plus, ensuite, ils ont été hyper pragmatiques. C'est là où je parlais d'expérience. Le Maroc a des occasions de revenir, mais il cadre 2 frappes. De l'autre côté, c'est 12 tirs, 4 frappes cadrées, mais dans des 4 frappes cadrées, t'en as 2 qui sont vraiment très importantes et une qui permet de marquer le but avec ce poteau rentrant. Magnifique frappe. En passant, ils ont été pragmatiques, ils ont été plus réalistes, même s'ils ont parfois été mis en difficulté, notamment dans la profondeur niveau défensif. Ça a été compliqué pour les Croates à gérer, mais ça avait été compliqué un peu sur les autres rencontres. Quand vous avez des équipes qui utilisent énormément la profondeur, c'est une équipe qui a du mal parce qu'ils ont des défenseurs qui sont solides mais qui ne sont pas les plus vifs. Et puis, le pressing qui les a énormément aidés dans ce match. Ça a été le réel
point positif de la part de cette Croatie, mais ça reste une équipe solide. Alors c'est une équipe qui tiendra pas encore dans 4 ans, hein. Ça faut pas se mentir, il va falloir trouver des jeunes. Il y a quand même quelques bonnes idées. Madjer, par exemple, c'est intéressant. Mais il va falloir quand même renouveler cet effectif pas mal parce que les cadres sont pas tout jeunes. Et les cadres, surtout, Modric, il aura 41 ans dans 4 ans. Ça m'étonnerait qu'ils soient encore là. Alors, ils seront peut-être encore là à l'Euro, mais il va falloir trouver des solutions. Et il va falloir réussir à rajeunir cet effectif. Bon, on passe au Maroc. Je pense que c'est le moins bon batch réalisé par les Marocains dans cette Coupe du Monde. C'est terrible, c'est que ça arrive au mauvais moment. Le match face à l'équipe de France est meilleur. Le match face à l'Espagne, le match face au Portugal. C'est leur plus mauvais match. Défensivement, ils peuvent s'en prendre un troisième ou un quatrième, hein, les Marocains, dans cette rencontre. Ils ont fait beaucoup d'erreurs, notamment à vouloir jouer à outrance dans leur camp, alors qu'ils n'arrivaient pas à sortir. Ils se font piéger 2-3 fois, à ce moment-là, il faut faire des longs ballons. Faut plus relancer de ton propre camp. Ils ont beaucoup trop relancé de leur propre camp. Ils ont été un petit peu naïfs là-dessus. Ce qui fait qu'ils se font piéger par les Croates qui, je pense, avaient bien visionné la vidéo avant ce match pour voir comment les Marocains jouaient. Et là, ils ont été un petit peu naïfs. Ce qui fait qu'ils ont énormément de pertes de balles dans leurs 30-40 mètres et qu'à chaque fois, ça les a mis en difficulté. Ça provoque le deuxième but, notamment, et ça provoque d'autres actions qui auraient pu être dangereuses. Notamment au moment Perisic, vous avez Guardiola également qui a une action dangereuse en deuxième mi-temps. Des mauvais choix offensifs, ils peuvent revenir dans le match, ils peuvent égaliser, hein, les Marocains, mais ils font beaucoup de mauvais choix sur les actions offensives, trop fébriles. Ça a été même ma surprise en début de match, je me suis dit, oh, putain, ils sont super fébriles. Bon, tu vois déjà le premier but où ils se font complètement dépasser défensivement, mais ils ont été extrêmement fébriles pendant toute la rencontre. Comme on les avait jamais vus pendant cette Coupe du Monde, même lors du premier match, ils n'avaient pas été fébriles comme ça, ils ont été très fébriles. Ça a manqué de pragmatisme, hein. Ils font parfois des très mauvais choix, des hésitations de la part des attaquants qu'on n'avait pas vu lors des matchs précédents. Et puis beaucoup de déchets, des mauvais choix. Par contre, le jeu dans les petits espaces qui a encore été formidable et qui a encore mieux marché face à la Croatie, dès qu'ils ont mis de la vitesse, dès qu'ils ont mis de la profondeur, dans les petits espaces, ils se trouvent offensivement, mais ils ont perdu beaucoup trop de ballons pour être efficaces. Beaucoup de soucis sur les lignes de passe, notamment au début de match où ils n'arrivent pas à faire une passe facile. Ils font que des passes très compliquées, ce qui fait que ça ne peut pas marcher. Ils ont mis beaucoup de temps avant de se trouver et ils n'ont pas assez accéléré le rythme du match parce qu'en deuxième mi-temps, ils parlementent avec l'arbitre, comme ils l'ont un petit peu fait face à l'équipe de France. Ça ne sert pas à grand-chose de parlementer avec l'arbitre, à part te prendre des jaunes, ça sert pas à grand chose. Alors oui, il y a de la frustration, mais il fallait rester concentré sur le match. Et ils sont pas restés assez concentrés sur le match, ce qui fait qu'ils parlementent. Et le match devient un peu plus haché et ça favorise toujours l'équipe qui mène au score. Et ils avaient déjà fait ça face à l'équipe de France où ils parlementent avec l'arbitre pas mal. Non, faut être, même si l'arbitrage est mauvais, il faut pas parlementer avec l'arbitre parce que ça ne sert pas à grand chose. Surtout maintenant avec la VAR, ça ne sert vraiment plus à rien. Parce que si la VAR n'intervient pas, grosso modo, l'arbitre ne reviendra pas sur son jugement, il attend la VAR. Parce que ça sert vraiment plus à rien de parlementer avec un arbitre maintenant en 2022. Et ça leur a fait perdre beaucoup de temps et ça hache le jeu. Et les Croates n'en demandaient pas tant. Et ça, c'est de l'expérience aussi. Que ça soit dans l'approche de cette finale où voilà, ils sont fébriles parce que pour eux, c'est quelque chose d'inédit. Et voilà, sur plein de facteurs, alors que la Croatie, ils avaient l'expérience et ça s'est joué également à l'expérience, cette rencontre. Les hommes du match, rapidement, pour moi, du côté de la Croatie, j'hésite entre Guardiola ou Modric, parce que Modric fait encore un super match, que ça soit offensivement, mais défensivement aussi. Mais Guardiola a été bon. Il marque un but qui est très important dans la rencontre. Et je dirais du côté du Maroc encore Amrabat, parce que même défensivement, quand il s'est retrouvé en défense centrale avec les blessés, ça s'est bien passé. Et El Nesri qui a été discret encore sur ce match, trop discret. On n'a pas réussi à le trouver, il n'a pas touché assez de ballons. Il faudrait qu'il participe un peu plus au jeu. Voilà, El Nesri, parce que quand tu touches 3 à 4 ballons par match, c'est sûr que c'est compliqué après de cadrer des frappes. On passe Argentine-France. La grande finale, ça sera demain. C'est un match... Bon, déjà, c'est une finale, c'est toujours compliqué à pronostiquer. Encore plus dans cette Coupe du Monde, je pense. Alors, l'équipe de France qui a des malades.
Alors, un virus mystérieux voilà, serait dans l'équipe de France. On ne sait pas quel virus mystérieux, vu qu'il n'y a pas de test. Mais il y a un virus qui traîne, qui rôde. Alors la grande question est de se poser, est-ce que c'est pas une tentative également de Didier Deschamps? Parce que est-ce qu'on a quand même... Parce que là, on pourrait croire qu'on n'a pas géré la situation, qu'on fait preuve un petit peu d'amateurisme d'un point de vue santé du côté de cette équipe de France. Mais est-ce que c'est pas non plus pour créer du doute envers l'adversaire? Créer du doute parce que l'Argentine va se dire « Ah ben je sais pas contre qui je vais jouer, donc il faut que je m'adapte, il faut que je change mon différent système. » On sait que Scaloni est quand même un bon tacticien. Est-ce que c'est pas pour mettre du doute dans l'équipe d'Argentine en se disant « Ah bah il y aura peut-être pas cette défense-là, ça sera peut-être pas Mécano Konaté, ça sera peut-être pas Varane. » Enfin, ils savent pas pour le moment, à 24 heures du match, contre qui ils vont jouer en défense. Donc c'est peut-être pour mettre du doute dans cette équipe de France. Voilà, Hernandez, c'est le côté de Messi quand même, Hernandez aussi, hein. Alors même s'il a reçu un coup, mais on essaie peut-être de mettre des doutes du côté de cette équipe d'Argentine. De toute manière, la France a réussi sa Coupe du Monde. La France est dans une position, je dirais, qui est assez facile. C'est du bonus. Si on perd, on a gagné la Coupe du Monde il y a 4 ans. C'est pas une catastrophe. La pression, elle est sur les épaules de l'Argentine. Parce que déjà, je pense que d'un point de vue match, l'Argentine a fait des prestations qui paraissent un peu plus solides que ce qu'a fait l'équipe de France. Parce que l'Argentine a été moins en difficulté à certains moments que l'équipe de France. Mais l'équipe de France a été solide. C'est la manière de jouer de Didier Deschamps, de se faire peur, un petit peu comme ça. Je trouve que cette équipe de France même a parfois été très solide. Je me souviens notamment du match face au Danemark, en phase de poule. C'est très costaud ce que fait l'équipe de France, notamment en première mi-temps. Le match face à la Pologne, c'est costaud aussi, hein. Ce qu'arrive à faire cette équipe de France. La fin de match face au Maroc, c'est costaud aussi. Mais cette équipe de France a peut-être été moins impressionnante. Et puis de toute manière, l'Argentine, ça fait depuis combien d'années qu'ils n'ont pas gagné une Coupe du Monde? 86. Il y a une pression forcément sur les épaules quand tu n'as pas gagné la Coupe du Monde depuis aussi longtemps. Et il ne faut pas négliger l'aspect mental sur une finale. Il y a l'aspect du jeu. Ça c'est clair et net, l'aspect physique, forcément, le fait d'avoir encore des joueurs frais, on l'a vu, le Maroc notamment, ça a été un des problèmes. Mais le mental va être important. Il ne va pas falloir arriver fébrile de la part de l'Argentine face à cette équipe de France, sinon ça peut être compliqué. C'est un match qui est très intéressant parce que c'est deux équipes qui ne pardonnent pas les erreurs, d'un côté comme de l'autre. Il va falloir essayer de commettre le moins d'erreurs possible. Je pense qu'on ne sera pas sur un clean sheet pour l'équipe championne du monde. Ça m'étonnerait qu'on ait un clean sheet dans ce match-là. Donc, voilà, il va falloir marquer des buts. Après, je ne sais pas si on ira en prolongation ou pas, mais je pense qu'on part pas pour un clean sheet. C'est sûr que pour nous, il faudrait mieux pas aller au penalty parce que je pense que Lloris, c'est pas forcément le meilleur au tir au but. Il faudrait éviter d'aller au tir au but face à cette équipe d'Argentine. On verra ça demain. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Et puis on espère demain se retrouver à 19h30, 20h avec une bonne nouvelle. Et puis sinon, on ne sera pas triste non plus. Cette équipe de France aura déjà fait une très belle performance avec notamment tous les blessés. Et c'est là où c'est l'avantage de l'équipe de France par rapport à l'Argentine, c'est que nous, on n'a pas nos meilleurs joueurs. Donc pour nous, c'est plus du bonus, je pense, que pour l'Argentine. On verra ça lors de cette finale. On se retrouve demain, 19h30, 20h, pour le débrief de cette grande finale de cette Coupe du Monde 2022. Allez, ciao ciao!